Cette dame musulmane, dotée d'une vision exceptionnelle en plein midi, visualise une scène étrange concernant son mari, qui est juste à côté d'elle, et s'apprête à sortir. Celui-ci est poignardé à mort et kidnappé par un groupe d'individus. Paniquée, elle interpelle son mari. « Abdoulaye, s'il te plaît, viens. Tu as quoi ?»« Je viens de voir un truc très sérieux sur toi. Je peux savoir où tu vas ?»« Mais pourquoi ?»« Je viens de voir que le rendez-vous auquel tu t'apprêtes à te rendre s'est transformé en drame. » « Mais comment peux-tu déjà imaginer un truc pareil ? C'est un camarade qui veut m'aider à trouver un travail. Ça fait longtemps que je suis au chômage et comme j'ai mon permis, il veut me proposer un poste de chauffeur. Je serai en train de me débrouiller avec. Tu n'as pas à t'inquiéter, il n'y a rien de grave. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas tarder. Mais s'il te plaît, crois un peu à ce que je te dis. Toi-même, tu sais que la plupart du temps, mes visions sont réelles. Ne prends pas ça à la légère, s'il te plaît. Ma femme, toi-même tu sais que ce rendez-vous, je ne peux pas le manquer. Il s'agit d'un travail que j'ai longtemps cherché. Voilà l'occasion qui se présente et je vais encore l'ignorer. Qu'est-ce que les camarades vont penser de moi ? Je l'ai beaucoup dérangé pour qu'il me trouve un travail. Et maintenant qu'il m'appelle, je vais encore ignorer son appel ? Va-t-il encore m'aider une prochaine fois ? S'il te plaît, ma femme, oublie ça. Je reviendrai très vite. C'est de l'argent qu'il s'agit. Toi-même, tu sais très bien les dépenses qui nous attendent. Je dois répondre à son appel. Il n'y a aucun drame. Allah veille sur moi. Rien ne m'arrivera. Étant ici, toi-même, il faut prier pour moi. Allah ne peut pas te protéger plus que ça, Abdoulaye. Il m'a donné cette grâce de vision et grâce à ça, je préviens le danger. Tu veux qu'il t'aide encore comment ? Regarde, c'est lui qui m'appelle encore. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. On va régler toutes les dettes qui se sont accumulées ces derniers jours. C'est du travail qu'il s'agit. Ne t'inquiète pas, ma femme, je ne vais pas tarder. Il embrasse sa femme et la rassure, malgré que cette dernière ne soit pas trop rassurée. Il promet à sa femme de revenir sain et sauf. Il prend le chemin et disparaît. La femme s'installe à nouveau sur le canapé et fait le même songe encore une fois. Cela devient une situation très sérieuse. Elle se réveille en sursaut et remercie Allah d'avoir confirmé sa vision. Sur le champ, elle se culpabilise de n'avoir pas réussi à maintenir son mari à la maison. Qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai laissé mon mari se livrer lui-même au diable. Elle prend rapidement son téléphone et compose le numéro de son mari. La peur au ventre, sa prière est qu'il décroche à temps. Le téléphone sonne et le mari décroche aussitôt. « Allô, Mariam ? Oui, Abdoulaye, c'est du sérieux, s'il te plaît. Reviens à la maison. »« Mais comment ? Je viens juste d'arriver chez mon camarade en question. Je reviendrai faire quoi ? Ma vision est confirmée. S'il te plaît, reviens vite à la maison. Ne te rends jamais là où tu veux aller. C'est très dangereux. Pardon, rentre vite à la maison. Tu es en danger et je sais de quoi je te parle. Ne discute pas, s'il te plaît, mon mari. Je ne peux pas louper une telle opportunité. Tout ce temps passé à la maison, avec les dettes qui sont à notre charge, comment peux-tu me demander de revenir sans un travail assuré ? Laisse ce travail. Depuis des mois que tu es à la maison, nous n'avons jamais mangé le sable. Allah a forcément un plan pour nous. Actuellement, tu es en danger et il faut que tu rentres immédiatement. Ce travail n'est pas pour toi. Rentre vite. Un autre travail frappera à ta porte. Ne t'inquiète pas, ma femme. C'est quelqu'un de proche. Il ne peut rien me faire. C'est toi qui t'inquiètes. Et dès que je serai de retour à la maison avec une bonne nouvelle, tu vas me donner raison. Garde ton calme. Il raccroche le téléphone. Mariam, de l'autre côté, ne se laisse pas faire. Elle est rassurée que son mari est en danger. Si elle a cette vision, ce n'est pas pour rien. Elle compose à nouveau le numéro. Cette fois-ci, de l'autre côté, lorsque le mari aperçoit le numéro de sa femme,
Il se demande ce que cette dernière peut encore vouloir lui dire. Il décroche. « Oui, allô, pardon? Arrête de me déranger, ça devient de trop. Le chômage dans lequel je suis depuis des mois te fait plaisir? Je te demande de revenir à la maison. Si tu ne penses pas à toi-même, pense à moi et à tes enfants. Et reviens à la maison maintenant. Arrête de m'appeler. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité en étant déjà sur les lieux. Garde ton calme. » Il raccroche le téléphone et profite de l'occasion pour mettre son téléphone en mode avion sur le champ. Les crises de folie de sa femme lui montent déjà à la tête. La femme, de l'autre côté, essaie par tous les moyens de joindre son mari, mais le numéro de ce dernier ne passe plus. Elle essaie encore et encore, mais toujours le même résultat. Elle comprend que, face à ce danger, elle ne peut malheureusement plus rien faire pour aider son mari. La seule solution qui s'offre à elle, c'est de prier, espérant qu'Allah agisse encore une nouvelle fois pour ramener son mari à la maison en vie. Oh Allah, toi qui vois l'invisible et connais ce que nul ne sait, je te confie mon mari entre tes mains. Protège-le de tout mal, visible et invisible. Éloigne de lui les pièges, la trahison et la mort. Oh Allah, si ce chemin n'est pas bon pour lui, détourne-le-en et ramène-le-moi sain et sauf par ta miséricorde, toi qui m'as donné la vision pour avertir. Fais que ta volonté triomphe du danger. Je place ma confiance en toi seul. Car tu es le meilleur des protecteurs. Amin. De l'autre côté, le mari appelle son camarade qui lui demande de rentrer dans la maison, chose qu'il fait. De loin, il aperçoit son ami qui vient vers lui, tout content de le revoir. Par derrière, un autre complice de son ami le poignarde à coups de couteau. Le lion vient de tomber. Sa femme reçoit directement le coup. Elle se met à crier de toutes ses forces. Elle sent que sa vision a été réalisée et que son mari est en situation de mort précoce. Le mari ne croit pas ce qui est en train de se passer. Son camarade d'enfance, qui le poignarde dans le dos en prétextant lui trouver un travail, il succombe à ce coup. « Mon mari est en danger de mort », dit la femme. « On a réussi notre mission. Maintenant, il faut qu'on le transporte dans la chambre de livraison. » Les deux camarades étaient en réalité des sacrificateurs d'organes humains. Ils faisaient partie d'une secte qui leur procurait richesse et pouvoir, mais à une condition terrible. Pour maintenir cette fortune, ils devaient régulièrement sacrifier un homme. Cette fois-ci, ils profitèrent du besoin et de la vulnérabilité de leur ancien camarade pour lui ôter la vie, attirés par la promesse d'un travail salvateur. Après l'avoir poignardé, ils s'assurèrent que personne ne les observait. Le silence de la maison leur servait de complice. Leur mission semblait accomplie et ils se préparaient déjà à déplacer le corps, convaincus que rien ne pourrait entraver leur plan. De l'autre côté, la femme, toujours en proie à une panique grandissante, essayait désespérément de joindre son mari. Le téléphone restait muet. Dans cette grande ville, elle ne savait ni où aller, ni par où commencer. Elle ignorait tout de la vraie nature des camarades de son mari et ne disposait d'aucun indice pour le retrouver. L'angoisse devint insupportable. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes, se reprochant de ne pas avoir su protéger son mari malgré les avertissements de sa vision. Son cœur était lourd de culpabilité et de peur, tandis que son esprit était envahi par une seule question. Comment le sauver avant qu'il ne soit trop tard? Enceinte de leur troisième enfant, elle se sentit soudain très faible. Comment allait-elle faire si elle perdait son mari? Entre sanglots et désespoir, elle se tourna vers Allah, implorant son aide pour retrouver son époux vivant, même si elle ne savait toujours pas par où commencer. Mais ce que les sacrificateurs ignorent encore, c'est que le sang versé n'a pas eu le dernier mot.
Pendant que l'obscurité croit avoir gagné, une prière désespérée monte vers le ciel. Une femme brisée, enceinte et sans nouvelles de son mari, refuse d'abandonner. Cette nuit-là, le monde invisible s'agite et le combat ne fait que commencer. Dans la prochaine partie, une révélation bouleversante va tout changer. La vision de la femme prendra une autre dimension, un secours inattendu surgira, et ce qui devait être une mort certaine pourrait devenir un témoignage puissant. Ne manquez pas la suite, car rien n'est encore joué.